podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, deuxième épisode. Nous sommes à bord du navire Epoméo avec Tintin et Milou qui se rendent à Shanghai. Tiens, qu'est-ce qu'on me veut? Entrez? Oh! Quelle surprise, Monsieur Dupont, mais que désirez-vous? Tintin, nous vous reconnaissons. Ne dites pas non, nous savons tout. Mais- Et physionomistes comme nous sommes. Mais oui! Non, ne dites pas non, mais dites votre nom. Tintin, c'est vous, n'est-ce pas? Mais évidemment, c'est moi Tintin enfin, mais oui, je suis reporter, ça aussi vous devez le savoir. Nous le savons. Et au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Il a raison. Au nom de la loi, nous vous arrêtons. M'arrêtez-moi? Mais c'est une plaisanterie. Une plaisanterie, vraiment. Tu entends, Dupont? J'entends Dupont. Vous allez voir, jeune homme, si c'est une plaisanterie. Dupont, ouvre un de ces tiroirs. Voyez, je ne choisis pas. J'ouvre le tiroir du milieu. Je vois une boîte. Je la prends. Je l'ouvre et... mon Celui qui vous a dénoncé n'a pas menti. Cette boîte est pleine de cocaïne. Mais enfin, je... On vous demande poliment mais fermement de ne pas quitter votre cabine. Voilà. Demain, à Port Saïd, nous vous remettrons entre les mains de la police. Voilà, c'est clair, n'est-ce pas? Sur ce, nous emportons la preuve de votre culpabilité et nous nous retirons. Discrètement, comme toujours, car... Célérité et discrétion, c'est la devise des Dupont. Ah, ça alors, celle-là vraiment, elle est bien bonne. Qu'est-ce qui a pu dissimuler cette cocaïne dans ce tiroir? Mystère! Oh, quelqu'un qui veut ma perte, évidemment. Mais dans quel but cette machination, hein? Dans quel but? Ah, mon pauvre Milou. Notre voyage avait trop bien commencé. Tintin et Milou sont bientôt enfermés dans la cale où ils ont tout loisir de se morfondre. Le lendemain, les Poméo touchent Port Saïd pour une courte escale et notre ami se demande comment il pourrait bien sortir de là. Être innocent et croupir dans cette cale. Et nous sommes à Port Saïd maintenant, à quelques bras seulement du quai. Ah, il faut que je jette un coup d'œil dehors. Encore heureux qu'il ne nous ait pas mis sous la ligne de flottaison. Allez, approchons cette caisse. Voilà. Le hublot. Ouais. C'est bien ce que je pensais, Milou. Port Saïd est là, et nous ne sommes pas à quai. Ah, si j'étais un petit oiseau, quelques coups d'aile, et hop, sur le quai. Ouais, tu as raison. Hein. Oh, Milou, regarde. Un pêcheur indigène dans une barque. Elle dérive lentement le long du navire. Oh. Mais c'est une idée, ça. Quand elle passera, j'accrocherai son mât et le tour sera joué. Allez, viens ici, toi. Tu tâcheras de te tenir sur le rebord du hublot pendant l'exercice, hein? Attention, elle est presque là. En douceur. Hop, là. Allez, à toi. Et hop, on descend. Excusez-moi, mais vous passiez, il faisait beau, alors mon chien et moi, on s'est dit... Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ce serait trop long, mais enfin, j'étais pressé. Est-ce que vous ne pourriez pas me conduire à terre, s'il vous plaît? Bon, oui, tu es sympathique. Avec le petit chien, là. Le poisson, il attendra à beau souffle. Inch'Allah. Merci, monsieur. Le pêcheur en chéchia prend les rames et dépose nos deux amis sur les quais de Port Saïd. Aussitôt à terre, Tintin et Milou gagnent la ville. Ah. On leur a joué un bon tour, hein, Milou? Ça leur apprendra au Dupont à accuser un innocent. Ah, ça met, alors. Oh, par exemple, Professeur Cyclone, quelle bonne surprise. Pardon. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Merci, et vous?
vous, depuis que vous avez quitté les Poméos? Cette ville est d'un pittoresque. Et si vous voulez m'accompagner, nous ferons un bout de chemin ensemble. Bien volontiers, mais... D'ailleurs, je vous rappelle que nous devions rechercher ensemble la sépulture de Kiosque. Oh, mais oui, bien sûr, Kiosque. Mais où avais-je la tête? Je me disais aussi, je connais ce visage. Eh oui, Tintin et Milou, voyons, professeur. Évidemment, évidemment, c'est évident. Attention, attention. Le garçon en question a échappé aux agents. Le savant avait déjà débarqué. Tous deux sont probablement partis pour le Caire. Ordre vous est donné faire le nécessaire conformément à lettre précédente. Vêtus de ces costumes indigènes, nous allons nous fondre dans la foule. Comme ça, ni vu ni connu. Et si nous le voyons, hop, nous le saisissons, ce trafiquant. Et si tu veux mon avis, il ne courra pas longtemps. Foi de Dupont. Oh, je dirais même plus. Foi de Dupont, il ne courra pas longtemps. Laissons les deux policiers à leurs illusions et faisons un saut dans les environs du Caire. Des dunes de sable, quelques dattiers et venant vers nous 2 petits ânes tirés par un guide. D'après le plan, nous ne sommes pas loin de l'endroit où se trouve le tombeau du pharaon. Eh bien, tant mieux, parce qu'avec cette chaleur, une promenade à âne, ça n'a rien d'irrésistible. Chaud, chaud. Je crois que nous approchons. Mourad, nous arrêtons ici. Taïeb Effendi. Mourad, vous nous attendrez ici. Nous reviendrons dans la soirée. Taïeb Effendi. C'est ça. Allez, allons-y. Vous comprenez, une découverte de cette importance doit être entourée du plus grand secret. Vous avez parfaitement raison. Soif. Plus tard, Milou, plus tard. Allons, tais-toi. Voilà, encore une dune. C'est parfait. Nous laissons ces pyramides à ma gauche. Dites donc, vous connaissez le pays comme votre poche, vous? Non, pas du tout. Non, mais le papyrus donne des indications très précises. Tenez, regardez. Oui. Vous voyez, par ici. Après, oui, là, un peu. Un peu à gauche. Ça, oui. Voilà, quelques pas encore. Et... oh mon Dieu, si le papyrus dit vrai, c'est ici. Sous nos pieds que nous trouverons le tombeau de Kiosque. Oh, quelle émotion! Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vous disais? Eh oui, on dirait un bloc de maçonnerie. C'est lui! C'est le tombeau! Oh, noble pharaon, me voici! Quelle gloire pour moi! Le nom de Philémon Cyclone est désormais assuré de l'immortalité! Grattons, jeune homme, grattons! Grattons, professeur, grattons! Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Excusez-moi, professeur, mon chien m'appelle. Il doit être derrière cette dune, je vais voir. Hein? Allez-y, mon ami, allez. J'arrive, mon chien, j'arrive! Eh bien, qu'est-ce que tu as trouvé? Encore un os, sans doute, hein? Oh, par exemple, on dirait... Mais oui, un cigare. Ici, en plein désert. Ouais, voilà qui est étrange. Saperlipopette. Le signe du pharaon sur la bague. Florfina. Florfina, je ne connais pas cette marque, moi. Mais le signe de Kiosque sur un cigare? Oh, ça, je serais curieux de savoir ce qu'en pense Monsieur Philémon. Allez, viens, Milou, viens. On va le lui montrer, viens. Mon Dieu. Il a disparu. Et le signe sur le bloc de pierre. Avec son haut de forme. Mais où est-il, lui? Oh là, ça devient inquiétant. Ouais, c'est une idée. Oh! Monsieur le professeur! Oh, répondez! Monsieur Cyclone! Oh! Non, rien. Et c'est pourtant pas volatilisé. Ouais, je l'entends encore me dire, tous les savants qui ont tenté de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Mais que faire? Retourner en ville et alerter la police? Oh non, ce serait prématuré. Mais alors quoi? Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Milou? Encore une découverte?
Bon sang. Une ouverture juste à la place du cygne. Ah. Je comprends maintenant la disparition du professeur. Mais, une seule chose à faire, Milou. Entrez là-dedans à notre tour et allez voir. Allez, viens! Oh, par exemple. Bon sang! Le tombeau s'est refermé sur nous. Ah bien, mon chien, nous voilà frais. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Roger Carrel, Gaëtan Jor, Guy Pierrot, Ahmed Kada, Amidou Messaoud, Dominique Bernard et Milou. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean-Just Forgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet.